En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Qu'on s'est ennuyé l'un de l'autre. Tu commences à faire comme Donald Trump, toi, là, avec des images de toi-même pour t'idolâtrer pendant la pause. Regardez-moi, je suis là. C'est toi, ça? This is real gold, real borders. Écoute, t'aurais dû poser, tu sais, comme Trump quand il s'est fait arrêter, là. Avec le regard par en dessous. T'as-tu passé un bel été? Bien, merci. Vous-même? Très Toi, t'es bien. allé en Italie. Oui, Ouais. dans le sud de l'Italie, à la campagne, l'Italie profonde, les pouilles. C'est bien? C'est très, très bien. C'est bien, ouais. Nous, on est allés pour toutes sortes de raisons, parce que les ados se mettent à travailler. Puis, on est allés à Salem. On a pris la voiture électrique. On est allé à Salem. Puis, on est allé au bout de Cape Cod, là, Provincetown. T'es allé aux États-Unis? Oui, aux États-Unis. Tu retournerais-tu demain? Demain. Ben. Mais c'est fou parce que à Provincetown, tu sais, on était 4, là, les plus vieux, évidemment, ils ont leur vie. Puis là, tu as un lobster roll. Toi, t'as là. 2 familles, c'est ça. T'as des J'ai grands pas deux familles, adultes. j'ai- T'as non, une famille, mais j'ai une t'as famille. deux. Mais tu sais, T'as des enfants en 2 séquences, Mon mettons. plus vieux a 35, ma plus vieille a 33, tu sais. Ils ont leur job, ils ont leur vie. On est à Provincetown, on s'assoit, un lobster roll, $30 US. T'as pas de frites, t'as pas de bière, t'as pas de coke, t'as pas rien, là. Juste Ça, c'est lobster roll. 43 $ canadiens. là. Dis, voyons, comment voulez-vous? Puis j'ai regardé, tu sais, le besoin pendant l'été, là, tu tombes en vacances, là, tout le monde vire fou, dit, faut que je voyage. Faut que je prenne l'avion, absolument. J'ai regardé les images pour se rendre à l'aéroport. Ouais, Trudeau, c'était je dis, pour c'est vrai, insensé. c'est Il y a- pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Ça a pas d'allure. Jessica me disait 3h30 pour revenir de l'aéroport à mais chez la elle. congestion autour de l'aéroport, Benoît, si t'as le devoir d'aller chercher, mettons un de tes enfants, le dit, gars, viens me Ouais. chercher à l'aéroport, là, tu sais pas ce qui t'attend comme cauchemar. Ah non, Là, non, les gens on l'a- veulent pas que tu t'arrêtes, t'as plus de place à aller, tout est Ah non, congestionné. c'est le bordel. épouvantable. C'est le bordel. À mon enfant, je vais dire, je vais te payer le Uber. Mais si tu as eu les moyens... Même ça, d'aller prendre un Uber, là, c'est Ouais, aussi faut tout. que tu sortes de là. Non, c'est ça. Alors moi, la pression d'avoir... On a eu cette discussion-là à la maison, d'avoir absolument besoin de prendre l'avion. Puis moi, je suis rendu à un point où je me dis, je vais aller à Plattsburgh. Puis je vais te payer le 40% juste pour pas me faire tuer avec l'incompétence des gestionnaires de l'aéroport d'Orval. Non, mais le Plattsburgh, tu vas aller à 3 destinations. Là. Tu vas aller à Miami, Boston, New York. C'est tout. Je pose un... Ok. Non, T'iras non, pas. mais tu comprends que... Tu iras pas à Rome avec ça. Là. Mais on s'est posé la question, l'Europe était... On va en parler tantôt à 10h avec Stephen Guilbeault. L'Europe est en feu. Tu sais, combien qu'il faisait en Italie? Il faisait chaud. Il faisait beau, Benoît. Ouais, non, tant que tu veux. Il faisait beau, il en faisait chaud, Europe, mais il là, faisait pas anormalement. Mais moi je faisais pas anormalement chaud pour eux. Mais sais-tu quoi? Il faisait beau. Tu sais, nous autres, là, dès qu'il fait chaud ici, dès qu'il fait un petit peu chaud au Québec, là, ça finit de ce temps-ci, là, qu'à 4 heures, ton sel te dit Ouais, c'est le- menace d'orage, Ah, ouais. d'alerte, de vent violent. Là-bas, là, dans les on pouilles, est rendu à le un ciel, climat tropical. ouais, le ciel est bleu. Bleu, 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 bleu. Ouais, puis- comme mais le dessin, t'étais pas- comme le dessin t'étais d'un pas- jeune enfant. Le ciel est bleu, il fait juste beau. T'étais pas, vous étiez pas à Rome, là. Vous étiez Non. pas dans un... C'est ça, vous étiez... Mais tu sais, si tu vas... Moi, j'ai la famille qui est allée à Paris. Je veux dire, c'était insupportable. Tu sais, l'année passée, au Japon, on est allé au Japon l'année passée, puis pas ensemble, mais le Japon, c'est tu sais, il y a de la climatisation sur les trottoirs. Fait que là, tu te dis, bon, ben 35 degrés, on va le gérer un peu. Mais tout ça nous a amené à dire, hey, on fait ça chez nous, tranquille. Et Ça a été ça. On a eu une belle surprise à Cube. Ben oui, l'arrivée de Marois Risky. Marois Je sais Risky. que tu l'aimes bien. Puis, ben, Tu vois, on se connaît. Depuis longtemps, tu le savais, ouais, c'est ça. Oui, je l'avais vu dans une commission parlementaire, puis j'avais demandé à l'époque, chez les prix Nobel de la radio, j'aimerais ça lui parler à elle, là, parce que elle m'avait impressionné dans ce que j'avais lu et entendu, puis en entrevue, en entretien, elle m'avait aussi impressionné. Puis je me suis dit, elle, tu sais, pour moi, là, c'est quelqu'un d'intègre. Puis, là, tu vas y parler tous les jours. Elle va être avec nous à 10h30 à partir des élections, jusqu'aux Mais élections. elle va te remettre elle est pas gentille puis douce comme moi, elle va te remettre à ta place. Là. Je pense pas, non.
Non, tiens-toi bien. Non, prenez un numéro, mettez-vous en ligne. Vous voulez tous me remettre à ma place. Ça m'impressionne pas. Je suis rendu à un âge vénérable, moi, ça m'impressionne pas bien. Il y a même des crétins dans un centre d'achat qui essayent de me remettre à ma place. Ah ouais? Ça m'impressionne pas. Bon. En passant, approuvé par le barreau, hein? Le barreau a dit c'est correct qu'un avocat insulte quelqu'un dans un endroit public. Ah ça, oui? j'ai reçu ça cet été. J'ai dit, bravo. Fait que j'invite tout le monde à insulter les membres du barreau parce que tout est correct, tout est normal, ça se fait. Tu as réagi comment, toi, samedi matin? Moi, je vais vous laisser les économistes avoir votre party. Là, je vois que vous avez du plaisir. C'est pas un gros party et c'est triste. Mais c'est politiquement, là, c'est particulier parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près rien, quelques exceptions, dans les journaux américains. En première page, là, c'est un encadré, c'est plus loin dans le Non, c'est pas à la une, c'est sûr. Là. Le Canada n'est pas si important pour les États-Unis. Pas tant, tu sais. Alors qu'on dise qu'on prépare les midterms, les élections en fonction de la guerre de tarifs avec le Canada, c'est faux. Puis d'ailleurs, les Américains sont pognés, comme on dit, sont fourrés. Parce que c'est soit t'as les Trump républicains ou soit t'as les islamo-socialistes. Des démocrates. Ils élisent de plus en plus les gagnants des primaires, des conventions, là, c'est des socialistes puis des radicaux à gauche. Oui, puis ça va être ça le choix, là. Puis là, tout à coup, tu sais, El Sayed qui se dit médecin, qui a été à la tête de l'espèce d'SPA, tu sais, pour gérer les animaux. Lui, tout à coup, là, il sort le grand discours de l'épicerie, du quotidien. Mais l'agenda, son ami, c'est Hasan Piker, qui est un crinqué islamo-gauchiste fou raide, un ami de Mamdani qui sévit à New York comme maire. Là, t'as les deux extrémités. Puis moi, tu le sais, moi, c'est les deux extrêmes. À droite ou à gauche, les deux, je trouve qu'ils sont des débiles. T'es un homme de modération, c'est connu. Là-dessus, toi aussi, tu dis, on est au centre. Tu peux être centre-gauche, centre-droite, mais restons au centre. Puis ça évite les débordements et les dérapages. Mais là, M. Carney, tu sais que tu l'aimes pas toujours, mais là, samedi, il était à la hauteur. Là. À la hauteur de quoi? Non, il samedi, s'est fait élire en disant quoi? Moi, je vais gérer Donald Trump. Moi, je vais y aller à Donald Trump. Moi, je sais comment ça se fait des négociations. Excuse-moi, là, mais l'effet sonore de... c'est tout, là. Il n'y a rien réglé quand même. Ça, c'est vrai. C'est vrai que... Rien, mais zéro, là. Et là, c'est-à-dire que ce qu'il avait promis, c'était impossible, mais il y a la stature qu'il faut pour les circonstances qu'on vit au Canada. Quelle stature qu'on lui accorde? Quelle stature, Mario? Tu as écouté samedi, là? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a pendant 50 minutes? Mais non, mais tu vois qu'il connaît ça. Tu vois qu'il parle de ce qu'il connaît. Il se tient debout. Il connaît ça. Moi, là, connaître ça, avoir des discours et poser des gestes humblement, c'est pas pareil. Fait que lui, il parle beaucoup. Non, geste, à minuit moins 10, ça vendredi soir, il a posé gros parleur diffuseur, c'est Mark Carney. Parce que là, depuis 1 an et demi, là, il nous baratine que lui, il va régler, lui, il va négocier, lui, il va l'avoir l'affaire avec le cinglé à Donald Trump, qui est incompréhensible. Il n'y a personne qui peut gérer cet homme-là. Mais en même temps, il se revire d'abord, puis ce ne sont qu'échec après échec. Là, il s'en va. Puis ce que j'ai pas compris, une affaire de cet été, Paul Saint-Pierre Plamondon dit « On fera pas de référendum tant que Donald Trump sera là ». Puis chez nous, je me disais « au contraire, fais-le ton sacramouille de référendum parce que le Canada va devenir le 51e État. » On l'a entendu avec Bernard Drinville, on l'entend partout. Il est en train de mettre l'économie canadienne à genoux. Là, on vient de poser un genou à terre. Mark Carney, là, il n'est pas extraordinaire. Tu penses que les Québécois seraient plus enclins à dire on va sortir du Canada, puis nous, le Québec, on va essayer de se dealer des affaires nous-mêmes. Je le sais, mais tant qu'à couler avec le Titanic, moi, je préfère couler en yacht comme Justin Trudeau. Tu veux me parler de... Juste un mot, parce que là, avoir commencé la saison sans parler de Justin Trudeau, tu sais qu'il n'est plus là, il n'est plus au pouvoir. Oui, il l'est encore. Ah oui? Ah oui, dans les médias, il est encore au pouvoir. Moi, j'ai un message à son fils. Mais un message, Xavier, comme père de famille. Sa carrière musicale va bien, là.
Ben, c'est là où je veux amener. Tu sais, on l'a vu, là, il a fait Justin, là, qui, avec son débouche-toilette, là, dans un... Là, lui, il se met en vedette tout le temps. C'est tout ce qu'il a toujours été dans sa vie, là, lui, se mettre en vedette. On l'a Là, vu, lui, en tout cas. il dit ça, il dit, je fais ça pour mettre en lumière, faire la promotion de la musique de mon fils. Moi, j'ai un message pour Xavier, là, Xav, là, mais vraiment avec beaucoup de bonnes intentions. Dis à ton père d'arrêter de vouloir aider. Parce que tout ce qu'il fait, c'est attirer l'attention sur lui-même, pas sur la musique de son fils. Lui, c'est un musicien, il veut faire de la musique, fais-le. Il n'y a personne qui va aller le voir en spectacle parce que t'es le fils de Justin Trudeau. Ouais. On va aller Mais le voir en spectacle. de lui, là, ça y fait une publicité. Là. C'est pas ça, lui. Lui, il fait de la musique. Il veut être musicien, il veut faire des spectacles. Fais tes spectacles. Dis à ton père d'arrêter de s'en mêler. T'as pas besoin de lui. Si ta musique est bonne, les gens vont y aller. Les gens iront pas parce que t'es le fils de Justin Trudeau. Au contraire. Fait que fais tes affaires, dis à ton père de se mêler de ses oignons, de partir avec Katy Perry sur un yacht, en jet privé, après nous avoir fait la leçon sur l'importance de l'environnement. Ben et oui, fais tes affaires. Parce que Justin, lui, il a eu sa job grâce à son papa. Parce que si Pierre Elliott n'avait pas été là, Justin aurait jamais été premier ministre du Canada. Et peut-être qu'on s'en porterait mieux. Mais là, à son fils, sincèrement, comme bon père de famille, affranchis-toi de ton père, fais tes affaires, fais tes spectacles. Les gens aiment ça, ils vont aller te voir. Mais ils iront pas te voir parce que t'es le fils de Justin Trudeau. Puis Justin... Mais tu sais, tu parles dans le reportage de notre collègue là, sur la semaine passée, là, il y a 2 semaines, sur la GRC. La semaine passée. Ouais, les frais. Les frais de encourus. Mais oublie les frais de la GRC pour Justin Trudeau, c'est que ça a permis de faire un peu tous les voyages, toutes les villes. Changement climatique. Là, Ben oui, tu ris-tu de moi? Beaucoup de gaz à effet de serre. Sur des yachts avec l'avion 3 fois par semaine. Là. Non, mais ça, il va dans le département bétail. Mais il va s'asseoir avec le bétail, là, tu sais, quand t'as les genoux dans le front. Pense pas, hein? Non, des jets privés. Mais c'est ça l'hypocrisie des politiciens qui viennent nous faire la leçon, puis qui après font exactement le contraire de ce qu'ils nous ont dit à nous, le peuple, la plèbe, de faire. Tout le contraire de toi, qui fait pas la morale à la plèbe, mais qui prêche par l'exemple avec ton auto électrique. Oui, monsieur. Partir en vacances en voiture électrique. C'est un symptôme, c'est un privilège de t'avoir tous les matins. J'espère que j'aurai des images comme ça. Oh! Mon Dieu, que t'es beau. Merci, Benoît.